Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, on ne gouverne pas éternellement avec la brimade, la violence et la répression. Au nom de la conservation d'un pouvoir de plus de 43 ans d'âge, des jeunes Camerounais ont été froidement abattus, des milliers brutalisés, kidnappés et emprisonnés. Au nom de la défense du pouvoir d'un homme de 92 ans et demi, des jeunes Camerounais ont été froidement abattus, des milliers brutalisés, kidnappés et emprisonnés. On ne gouverne pas éternellement avec la brimade, la violence et la répression. La direction d'un peuple est un art complexe qui nécessite sagesse, intelligence, compassion et retenue. Les méthodes autoritaires sont non seulement contre-productives, mais elles sont également source de souffrance et de division au sein de la société. Voilà des familles qui ont perdu leurs enfants parce que ces derniers ont contesté la réélection d'un homme de 92 ans et demi, 43 ans au pouvoir. Voilà des milliers de jeunes traumatisés, disparus, emprisonnés parce qu'ils ont osé manifester dans la rue pour contester la réélection d'un homme de 92 ans, 43 ans au pouvoir. Voilà une société plus que fracturée avec la montée de la haine tribale ethnique contre la communauté de celui qui réclame la victoire. Voilà des vidéos de dénigrement de la religion de celui qui réclame la victoire. Les conséquences de la gestion dictatoriale de son peuple sont toujours tôt ou tard dévastatrices. C'est le propre des régimes durs. Ça se termine toujours mal. Ça se termine toujours par des bains de sang. Plus de 8000 morts dans le cadre de la crise de Boko Haram, plus de 6000 morts dans le cadre de la crise anglophone, contestation post-électorale en moins de 2 jours, des dizaines de morts. Dieu seul sait ce que demain ou la fin finale nous réserve. Bref, c'est comme ça que ça se termine toujours dans les régimes où le peuple est géré à l'aide de la torture, des emprisonnements arbitraires, des morts par balle ou par la terreur. Pourtant, il n'est pas si difficile de bâtir une gestion du peuple basée sur l'écoute des besoins et des aspirations des citoyens, basée sur la protection des libertés d'expression et de réunion, basée sur la promotion de la justice et de l'égalité, basée sur la gestion transparente et responsable des ressources collectives. C'est la meilleure façon de garantir la stabilité politique et sociale, la promotion de la paix et de la sécurité, la croissance économique et le développement durable, ainsi que la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Nous nous demandons jusqu'à quand nous allons continuer à ignorer la gestion humaine du peuple, jusqu'à quand nous allons continuer à combattre même la gestion humaniste du peuple. On ne gère pas le peuple comme si on avait affaire à une bande de bêtes de somme, comme si on avait affaire aux gens dont la vie ne vaut absolument rien. On ne dirige pas le peuple comme on dirigerait des êtres sans âme, sans sensibilité, comme on dirigerait des animaux qu'on peut abattre à tout moment, qu'on peut jeter en prison comme on veut, dont on peut ruiner la vie à tout moment, qu'on peut insulter ou humilier comme on veut, qu'on peut détruire ou torturer comme on veut. On ne dirige pas son peuple comme ça. La fin de cette approche de gouvernance est toujours très dangereuse. La fin est toujours très douloureuse. Peut-être beaucoup refusent de voir ce qui arrive au peuple camerounais depuis le déclenchement de la crise de Boko Haram en 2013. De 2013 à 2026, en 13 ans, nous comptons des morts, soit de la crise de Boko Haram, soit de la crise anglophone, ou alors tout simplement ce qu'on a aujourd'hui, les morts de la contestation de l'élection de celui qui est au pouvoir. Si on essaye de faire les totaux tout en restant très modeste dans les chiffres, on est à près de 14 000 morts en 13 ans, un ratio de 1000 morts par an du fait des crises qu'on pouvait bien éviter ou prévenir. Et comme on le disait tout à l'heure, nous sommes loin de la fin, donc Dieu seul sait ce qui nous attend demain. Ces chiffres devraient nous amener un tant soit peu à mettre les histoires de partis politiques de côté, des histoires de tribalisme de côté pour se poser cette question. Est-ce que le Cameroun ne mérite pas mieux? Honnêtement, est-ce que ce sont les meilleurs Camerounais qu'on a à la tête de notre État? C'est-à-dire des dirigeants humains, compatissants, consciencieux, responsables et travailleurs. Chacun de nous doit de temps en temps se poser
poser intérieurement cette question le soir avant de dormir, au-delà des filiations politiques, au-delà des attachements tribalistes, au-delà de nos petits calculs et de nos petits intérêts matérialistes. Apprenons à mettre l'humanisme devant chaque fois qu'on veut évaluer un gouvernement. Bonne journée à tous. Que Dieu et nos ancêtres bénissent le Cameroun.